Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera le crash test de la nouvelle collection Sananas X Sephora. Je suis trop contente pour elle, elle a fait du bon boulot. En tout cas, visuellement, c'est très joli. Donc moi j'aime beaucoup Sananas, hein, donc c'est une youtubeuse que je regarde. Je ne regarde pas toutes ses vidéos, mais je regarde quand même pas mal, et c'était une des premières que je regardais quand j'ai commencé à être abonnée avant de commencer YouTube. Puis quand elle a présenté donc sur sa chaîne le lancement et tout ça de sa nouvelle collection, je me suis dit oh my god, il me les faut. En plus la palette elle coûte vraiment pas cher, donc la grande, la petite palette elle coûte vraiment pas cher du tout, 14 €, la grande palette 24 €, le petit kit de pinceau je pense 35 €, 34 € et quelques, et le gros kit de pinceau 69,95 €. Donc moi j'ai décidé d'acheter que le gros kit de pinceau et la palette. J'ai failli prendre la petite palette aussi, et puis je me suis dit plus tard, et j'ai bien fait parce que il y a eu tout un bazar pour avoir ces deux choses là, le gros kit et la grande palette. Moi je l'ai commandé donc le jour de la sortie sur le site à 11 h du soir. Je vous explique un truc un peu bizarre. Le matin, j'ai donc allumé mon téléphone, j'ai regardé le site de Sephora et j'ai aperçu, donc comme un flash comme ça, donc le gros kit. Donc il y avait la collection déjà avant 6 h, parce qu'ils ont dit qu'ils allaient commencer à vendre à partir de 6 h du soir, donc sur le site internet. Mais j'ai aperçu ça le matin et tout de suite après j'ai voulu retourner pour voir, mais il n'y en avait pas. Voilà, c'était juste un petit flash comme ça et tout, mais apparemment il y en a qui ont commandé déjà le matin. Donc voilà, moi je me suis pas trop vite précipitée, j'ai fait mes bazars, j'ai travaillé, je pense ce jour-là, je ne sais plus, oui je pense que j'ai travaillé. Je suis rentrée du travail, j'ai traîné et tout, et à 11 h du soir, j'ai décidé de commander et j'ai pris donc le gros kit et la grande palette qui étaient dispo. Et apparemment c'était le bazar total, c'était des ruptures de stock sur toute la journée, toutes les demi-heures, machin, et puis ils remettent en stock, et puis voilà. Donc moi j'ai eu de la chance, voilà. Je les ai trouvés, donc toute la collection à 11 h du soir, le jour même, était dispo. Donc voilà, je ne sais pas, vous m'avez demandé sur Insta comment j'ai fait pour les acheter. Eh ben, je les ai commandés tout simplement sur le site à 11 h du soir, le jour de la sortie. Donc voilà mes chéris, concernant le kit, j'ai même pas hésité une seconde de prendre le grand parce que c'est un peu plus avantageux. Et puis voilà, je voulais tester toute la gamme pinceau teint et pinceau yeux. Donc on va vite rentrer au vif du sujet, donc le crash test donc de cette collection de Sananas, hein, ma petite Sananas. D'abord je vais vous faire quand même une petite présentation des produits. Donc le gros kit il arrive dans cette belle boîte. Là vous avez la photo de Sananas, voilà, qui met un petit mot pour sa family, Sananas Family. Ici, on a la description de chaque pinceau, à quoi il sert en fait. Ça fonctionne avec S1, S2, S3. Le S, c'est le S de Sananas. Donc, il y a 14 pinceaux. Il y en a 4 pour le teint et il y en a 10 pour les yeux. Elle a dit dans sa vidéo de présentation de sa nouvelle collection que le packaging est asiatique. Donc, c'est fabriqué en Chine. Donc, je ne sais pas si elle a précisé que les pinceaux aussi ont été fabriqués en Chine. Franchement, j'ai pu été regarder sa vidéo pour être sûre. Dites-moi en commentaire si vous avez entendu quelque chose de ça. Mais en tout cas, moi, j'ai juste capté que le packaging des kits est fabriqué en Chine. Mais est-ce qu'elle a dit que les pinceaux aussi sont fabriqués en Chine? Je ne sais pas du tout, mais je pense que oui. Parce que, en fin de vidéo, je vais faire une petite comparaison comme m'a été demandé sur Instagram. Et je pense que ça vaut grave le coup que je fasse une petite comparaison de pinceaux avec d'autres pinceaux. Donc restez jusqu'à la fin parce que c'est assez bluffant quand même. Donc voilà, je pense que ça a été fabriqué en Chine quoi. Les packaging, ça c'est sûr. Les pinceaux, je ne suis pas très sûre. Et voilà, c'est Made in China. Voilà, Made in China. Les pinceaux, je pense que les pinceaux aussi sont fabriqués en Chine. Bref, ça c'est le gros kit, donc dans la magnifique boîte. Moi franchement j'ai craqué aussi pour la boîte parce que je la trouve magnifique. Et les couleurs sont sublimes, j'adore. Franchement, ça représente vraiment Sananas quoi, ses goûts, ses make-up glamour, voilà quoi. Moi j'aime beaucoup Sananas parce qu'en fait elle fait des tutos de make-up très portables, très jolis,
que tout le monde peut faire. Donc voilà, j'aime beaucoup aussi Marion Caméléon, mais ses make-up sont pas très portables, j'ai envie de dire, hein, n'est-ce pas? Donc voilà, ici c'est marqué Sananas. Dans sa vidéo présentation, elle a demandé que les pressions se retirent complètement. Comme ça reste pas en fait pendouillé quand vous allez prendre le kit quelque part et tout ça, que ça reste pas comme ça pendouillé. Du coup, elle a demandé 2 pressions et je trouve ça très bien parce que quand on enlève les 2, eh ben c'est mieux quoi. C'est mieux, je trouve ça mieux en tout cas. Et puis quand on ouvre, donc vous avez 2 pots, voilà, ça devient 2 pots pour mettre vos pinceaux yeux d'un côté, vos pinceaux teints de l'autre côté. Et c'est vrai que c'est hyper pratique pour les transporter en voyage, etc. En plus, ils sont trop cute. Voilà. Donc ici, on a les pinceaux. Vous allez avoir toujours des visuels, des petites vidéos de présentation de tout près. On a 4 pour le teint, donc, et 10 pour les yeux. Et franchement, elle a bien choisi donc ses pinceaux, j'ai envie de dire. Le gros pinceau, celui-là, il est trop bien, donc pour la poudre, pour estamper les matières ensemble. En tout cas, ici, tout est marqué. Et alors, ici, sur la branche, elle est trop belle, entre parenthèses. C'est un peu grège comme ça, craquelé. C'est trop beau. Ici, c'est un peu rose gold, non, un rose gold foncé. Comme ça, je sais pas vous expliquer la couleur, c'est quoi. Là, ici, c'est marqué Sephora. Et de l'autre côté, Sananas. Et juste en dessous de Sananas, il y a le numéro du pinceau. Donc, vous avez S1 ou S2, voilà. Et chaque fois, vous avez la présentation, donc la description de chaque pinceau. Par exemple, le S1, c'est pinceau poudre pour appliquer tout type de poudre. Donc, voilà. Ça, c'est très bien. Franchement, ça, c'est bien de mettre la description donc, de chaque pinceau. Le S2, c'est un pinceau blush. Le S3, c'est un pinceau bronzer et moi j'adore. Franchement, regardez le pinceau que j'utilise, c'est un Elsa Makeup, sa copine. Et ben voilà, c'est le style de pinceau que moi j'utilise pour appliquer mon bronzer et c'est génial, je suis trop contente. Donc comme ça, j'en ai un en plus. En fait, elle a créé un pinceau pour appliquer la poudre en dessous des yeux. Et c'est le S4 pinceau enlumineur pour appliquer son enlumineur en texture poudre. Ah ouais, d'accord, elle a créé ça. Donc sur la boîte, c'est marqué que c'est pour l'highlighter. Mais dans sa vidéo, elle a dit qu'on pouvait mettre donc la poudre en dessous des yeux. Voilà, pour fixer l'anti-cerne. Et c'est bien, franchement, c'est très bien parce que ça épouse vraiment bien la forme des dessous des yeux. C'est génial quoi. Et pour appliquer, je trouve que pour l'highlighter, il est trop gros. Oh non. En plus, il est très doux et du coup, ça, vous voyez, c'est pas très pratique. Hein, il est trop gros pour l'highlighter. Bref, moi, je l'utiliserai vraiment pour les dessous des yeux. Donc, voilà pour les pinceaux teints. On va passer aux pinceaux yeux. On commence par le pinceau S5, c'est un pinceau estampeur précision pour appliquer et estamper la matière sur le creux de paupière de façon ciblée. Donc voilà, c'est un pinceau estampeur, mais plus précis en fait, en boule petit comme ça. Le S6, c'est un pinceau estampeur large pour estamper et diffuser la matière, pour estamper donc creux de paupière et tout ça, les mélanger les couleurs ensemble. Le S7, c'est un pinceau estampeur moyen pour appliquer la matière et l'estamper. C'est un en fait plat comme ceci, large, voilà, c'est surtout pour les creux de paupière, appliquer la matière dans le creux de paupière en fait. Voilà. On a le S8, pinceau estampeur rond pour estamper l'ombre à paupières et le crayon en ras de cils. Le S9, pinceau fard à paupières pour appliquer le fard sur la paupière mobile et le dégrader. C'est un pinceau arrondi comme ça pour appliquer et plat pour appliquer donc la matière sur les paupières mobiles. Next, on a le pinceau S10, un pinceau eyeliner pour tracer des traits de liner au ras de cils. Voilà, c'est un biseauté pour appliquer la matière en ras de cils. Next, on a le pinceau S11, pinceau ras de cils supérieur pour dégrader facilement la couleur en ras de cils supérieur. Donc voilà, il est droit, plat, il est rigide, donc pour appliquer par exemple un fard noir en ras de cils supérieur. On passe au S12, pinceau ras de cils inférieur pour dégrader la couleur facilement en ras de cils inférieur. Celui-là, en fait, c'est un tout petit court comme ça, arrondi.
un tout petit peu plus fourni que l'autre pour donc appliquer la matière en ras de cils et estamper en même temps. L'avant-dernier, c'est le S13, donc c'est un pinceau estampeur ultra précis pour diffuser la matière sur des zones très précises. Donc voilà, c'est un plat, il ressemble à un pinceau estampeur mais plat en fait et large. Donc c'est pour, moi j'utilise ce genre de pinceau pour estamper la matière au ras de cils inférieur. Et le dernier, le S14, qui est un pinceau fard à paupières précision pour colorer la paupière mobile de façon ciblée. Donc voilà. On passe maintenant à la palette qui se compose de 18 fards à paupières. Donc qu'est-ce qu'ils disent? 18 fards mat et métalliques ultra pigmentés, testés et perfectionnés par Sananas dans un colorama de nuances idéal pour transformer son regard et créer tout type de look, des plus naturels aux plus audacieux. Donc franchement, quand j'ai regardé cette palette pour la première fois, quand elle l'a présentée, je me suis dit oh my god. C'est une palette qui est très versatile. Donc vous avez du nude, vous avez du coloré, vous avez en fait tout ce qu'il faut pour faire un make-up très chargé et tout ce qu'il faut pour faire un make-up nude simple pour tous les jours, pour aller travailler, pour tout. Donc le packaging déjà, franchement, le packaging est trop beau, hein, on dirait un peu du cuir comme ça, c'est gravé Sananas dessus. Et Sephora là, il est magnifique, les couleurs, donc c'est la même chose que les peaux, donc que le porte-pinceau. Et franchement c'est qualitatif, le packaging il est vraiment quali, la forme de la palette elle est très pratique, moi j'aime beaucoup ce format là de palette, je le trouve pratique, je le trouve ce qu'il faut en fait, ce qu'il faut pour une palette quoi. Donc quand on l'ouvre, vous avez un grand miroir, une protection en plastique. Franchement, je l'ouvre avec vous là. Je l'ai toujours pas ouverte quoi. Et je découvre la beauté de la chose. Donc, elle se présente comme ceci. Donc, on a 18 fards qui sont somptueux. Oh my god. Et on va procéder au swatch, mes chéris. La teinte Mum qui est un rosé très clair, violacé. C'est un mat. Le Hot Spicy qui est un terracotta comme ça, orangé foncé, magnifique. Il n'est pas très poudreux, franchement, ça va. On a la teinte Feelings qui est ce fameux fuchsia, très beau. Comme vous voyez bien, les swatchs parlent d'eux-mêmes. La teinte OK qui est un burgundy magnifique, métallique comme ça. Oh là 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 là, il est juste trop beau. On a la teinte Smooth et franchement c'est hyper smooth quoi, c'est tout doux. Les swatchs des mats franchement c'est limite crémeux et la pigmentation, il n'y a rien à dire, les swatchs sont très prometteurs en tout cas. On a la teinte Merci beaucoup qui est un magnifique violet métallique, swatch de malade, crémeux, pas trop poudreux. Donc on va voir sur la paupière qu'est-ce que ça va donner, mais c'est très joli. On passe à la teinte Orange Cash qui est juste sublime, ce marronné orangé là. Oh, j'adore, c'est une teinte chaude, sublime. On passe à la teinte On Fleek qui est un doré un peu foncé, très joli. La teinte Bat First, c'est un camel un peu foncé comme ça, marronné clair, mat. À la teinte Oh My God, Oh My J qui est un oh là là, c'est un champagne un peu marronné comme ça, métallique, lumineux. Voilà, très beau. Juste ici. Et puis on a la teinte Sista Nude, donc c'est sa sœur qui lui a demandé de mettre un fard nude dans sa palette et du coup elle a mis celui-là, beaucoup plus poudreux que les autres fards mat, mais sinon il est bien pigmenté pour un fard nude quoi, clair. On passe à la teinte Sand Doré qui est un doré très clair en fait, sable doré, voilà, qui est très joli, des reflets jaunes. J'espère que vous allez voir les reflets jaunes. Oh my god, ça c'est la teinte Sananas Femme et franchement elle est trop belle. En fait c'est un métallique bleu turquoise comme ça avec des paillettes argentées et il est hyper
pigmenté. On passe à la teinte So Dusty et c'est un grège, tout simplement mat. Voilà, pigmentation très très bien. On passe à la teinte You Like Kaki. Yes, I Like Kaki. Ça, c'est une couleur de fou que j'ai jamais vue dans aucune autre palette. En fait, c'est un kaki et quand vous l'appliquez, il y a du kaki foncé et puis vous avez un kaki plus clair. Et puis, en fait, c'est un... Je sais pas si vous voyez ça, mais c'est un truc de malade. Il est très, très, très joli. Il n'est pas poudreux, rien du tout, crémeux. Oh là là, c'est un mat. On passe à la teinte Really. Mais Really? Il est trop beau ce fard. Oh, il est crémeux, il n'est pas poudreux, rien. C'est de la crème, c'est du beurre. En fait, c'est du beurre. Regardez-moi les reflets, quoi. Oh, non, il est trop beau. Il est magnifique. Ce kaki métallique, en fait, c'est un kaki bronze, je sais pas, mais il est magnifique. On passe à la teinte Yummy, qui est un marron foncé. Et comme vous voyez bien... je sais pas, il y a des pigments un peu changeants comme ça. Je sais pas vous expliquer. Quand je l'ai swatché, il y a... Je sais pas, en fait. Il est très très beau. Voilà. J'espère qu'à l'application, il sera bien et qu'il sera pas patchy surtout. Moi, j'ai toujours peur des fards marronnés comme ça, foncés. Ils deviennent patchy à l'application. Donc, on verra ça. Et la dernière teinte, c'est Happy Face, qui est à noir de chez Noir. Voilà. Il est très noir, mat. That's it. Donc on va procéder au crash test, mes chéris, et je vais vous partager mon avis sur la qualité de ces fards et de ces pinceaux. Let's go. J'ai décidé de réaliser 2 make-up sur chaque œil, bien sûr. Je me suis dit, franchement, j'ai trop envie de tester un make-up assez coloré et un make-up assez smoky, assez nude, assez glamour, j'ai envie de dire. Donc on va commencer par le make-up nude, glamour, pas coloré. Alors je vais commencer par prendre la teinte But First, qui est ce marronné clair que je vais venir appliquer avec le pinceau S7. Donc voilà, dans le creux de paupière. Et franchement, le miroir, il est hyper pratique pour se maquiller. Voilà. Je vais appliquer la teinte Kaki, là, qui me donne trop envie. En fait, c'est le You Like Kaki. Avec un pinceau plutôt boule S5. Voilà, qui est boule, mais un peu plat. Je vais venir appliquer la teinte en creux de paupière, en coin externe. Et le relier au creux de paupière. Donc, You Like Kaki. Donc j'ai appliqué juste ma base P. Louise. J'ai un tout petit peu fait mon teint, mais pas tout. Très joli, très joli. Voilà. Je vais venir estamper tout ça avec le gros pinceau estampeur, le S6. Je reprends la teinte But First. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Franchement, c'est très joli. Voilà, estampé comme ça, c'est magnifique. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais reprendre donc le pinceau S5, voilà, que je vais venir nettoyer avec mon machin ici de chez AliExpress pour enlever les pigments, pour passer à une autre couleur. Je vais prendre la teinte Yummy, qui est la teinte marronnée très foncée, que je vais venir appliquer. Donc pour accentuer, donc foncer le côté interne et externe. J'espère qu'il ne sera pas patchy. En fait, c'est pas un marron très foncé quoi. À l'application, il n'est pas hyper foncé. Mais en tout cas, c'est pas poudreux. Hein. J'ai pas de chute. Voilà, le mat se travaille très bien. J'ai pas de chute. C'est vraiment agréable. Là, je vais rajouter un peu plus de kaki parce qu'avec le foncé, là, on voit plus grand chose. Donc, le You Like Kaki. Je vais faire mon cut crease et je reviens tout de suite. Mon cut crease est réalisé, donc j'ai fait un cut crease au centre de la paupière. C'est tout pour appliquer une teinte. Donc, ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais estamper donc la démarcation entre le fard et le cut crease avec la teinte Yummy. Je vais venir appliquer la teinte Really.
Voilà, j'ai trop envie de la tester, cette teinte kaki métallique, trop belle. Avec le pinceau S14. Très jolie teinte. Je vais prendre le pinceau, le petit comme ça en boule. Je vais prendre la teinte Yummy et je vais venir donc estamper en précision les fards ensemble. Je vais reprendre mon pinceau estampeur. Je reprends la teinte You Like Kaki et je vais venir réestamper avec donc le creux de paupière avec la teinte. Voilà. Je reprends la teinte Bat First et je vais venir donc réestamper au-dessus pour dégrader les couleurs et défendre. Voilà donc pour le premier look. À la fin, je continuerai donc le coin interne de l'œil et les ras de cils. Je vais passer maintenant au look coloré. Je commence par la teinte Feelings qui est ce magnifique fuchsia. Je vais l'appliquer grossièrement dans le creux de paupière et je vais remonter un tout petit peu. Donc quand vous voyez bien. Donc je l'applique grossièrement et j'estampe en même temps. Il n'est pas aussi vibrant que ça, hein. Et voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais estamper les bords avec la couleur Mum, qui est ce petit violet très clair comme ça. Plutôt Parme, voilà. Je vais venir estamper. Et ça s'estampe très bien. Trop envie de tester la couleur Sananas Femme que je vais venir appliquer jusqu'à la moitié de mon, donc du coin interne jusqu'à la moitié de la paupière. Et pour ça, je vais utiliser ce pinceau là qui a très bien fonctionné pour appliquer la couleur ici kaki métallique. Je n'ai pas fait de cut crease sur ce côté-ci parce que voilà, j'avais pas très envie, j'ai envie de dire. Je vais voir si avec le doigt ça donne plus. Non, franchement, c'est hyper pigmenté avec le pinceau et avec le doigt, c'est pareil. Donc j'applique et j'estampe en même temps au creux, quoi. Donc voilà pour le Sananas Family. Maintenant, qu'est-ce que je vais venir appliquer en coin externe? Je vais venir appliquer la teinte OK sur le reste de la paupière mobile. Oh, il est magnifique, il est magnifique. Et je viens aussi mettre un peu plus vers l'extérieur de l'œil. Et je mets un tout petit peu ici au-dessus. Maintenant, je vais estamper les couleurs ensemble. Je vais reprendre le Sananas Femme et je vais venir l'étirer et dégrader. Bon, j'ai une petite remarque à faire, c'est que les deux teintes, donc le Sananas Femme et le OK, les deux teintes irisées, on va dire, quand on les mélange ensemble, ça donne pas grand chose en fait. Les couleurs s'estampent en fait. J'ai l'impression qu'il n'y a pas ce joli dégradé qu'on cherche là et le mélange de couleurs ne se fait pas comme il faut. Donc je ne sais pas quoi faire. J'ai envie de rajouter quand même entre les deux, donc pour la transition, le merci beaucoup ici, le violet, pour voir qu'est-ce que ça va donner. J'espère que ça va donner quelque chose de sympa. Donc je vais prendre le petit pinceau boule comme ça pour appliquer donc la matière en précision. Je prends celui-là, donc le merci beaucoup. Et maintenant je vais reprendre le Sananas Femme, donc le turquoise. Je vais venir le remettre un peu plus au centre et en même temps dégrader. Je vais reprendre donc, avec le même pinceau le OK, donc la teinte burgundy là, que je vais venir donc estamper avec le mauve, le merci beaucoup. Voilà, ça donne une petite couleur comme ça, un petit dégradé sympa de couleur que je préfère que le mélange du Sananas Femme et le OK. Donc voilà, je préfère avoir une petite transition colorée que ce mélange qui ne m'a pas trop
plus. Donc voilà pour ce make-up coloré. Je pense que je vais quand même foncer un tout petit peu le coin externe de l'œil avec un petit pinceau. Donc c'est le S8 et je prends la teinte Smooth qui est un mat. Voilà, histoire d'avoir un petit smoky comme ça. J'aime bien. Alors là, j'ai des chutes. Je ne sais pas si vous les voyez les filles, mais j'ai des chutes de la teinte. Un petit peu la teinte OK et la teinte Smooth, donc le mat. Voilà. Mais bon, ça, même les plus grandes palettes de marque comme Anastasia Beverly Hills, ils ont ça. Hein. Donc ça, c'est un détail, j'ai envie de dire. Donc voilà mes chéris, je vais appliquer des petits fards donc en dessous des sourcils là. Pour ce côté-ci, je vais appliquer bien sûr le sable doré. Je vais prendre le petit boule comme ça. Le S8. Magnifique. Je reprends un petit pinceau pour estamper les deux couleurs ensemble. Et de l'autre côté, je vais utiliser la couleur Oh My J, qui est un petit rosé très lumineux. Vu que c'est dans les tons du rose ici, on va appliquer une teinte rosée. Ça, c'est la première fois quand même sur ma chaîne que je fais deux looks donc différents chaque œil. Et je vais venir estamper la démarcation pour fondre les deux teintes ensemble. Et voilà le résultat, guys. Alors, je vais tester le noir sur ce côté-ci. Des petites touches comme ça au ras de cils supérieur avec le pinceau S10 qui est biseauté. Donc, je prends... Ouh là là, c'est noir, hein. Je dégrade un tout petit peu. Hein. Et voilà, mes chéris, les deux looks. Ça me fait trop bizarre de faire ça. Mais franchement, moi, je regarde des vidéos avec des looks comme ça et j'aime beaucoup. Et du coup, je me suis dit, why not? C'est le moment de tester cette palette avec deux looks différents. Donc ici, je ne vais pas appliquer un eyeliner. Je vais juste appliquer des faux cils. Maintenant, je vais enlever toutes ces chutes. Je vais appliquer mon anti-cerne. Après, je reviens pour terminer les ras de cils, faire un petit peu le teint avec les pinceaux teints. Donc voilà. Et voilà, mes chéris, faux cils appliqués. Voilà, anti-cerne appliqué. J'en ai mis trop d'anti-cerne, mais bon, ça va, j'ai pu estomper. Maintenant, on va terminer donc les ras de cils et un petit peu le teint avec les pinceaux pour continuer à les tester. Alors, de ce côté-ci, je vais prendre un pinceau, le plat estampeur comme ceci. Je vais prendre la teinte You Like Keki. Et voilà, je vais venir estamper tout ça avec ce pinceau-là qui est prévu pour estamper donc les matières au ras de cils. Je vais prendre la teinte Bat First. Je vais prendre le tout petit pinceau pour appliquer une petite couleur en coin interne de l'œil. Et bien sûr, je vais appliquer le sable doré que j'ai appliqué déjà en dessous des sourcils, qui est juste sublime. Je me rends compte que j'ai pas poudré mes dessous des yeux. Je passe de l'autre côté et je vais prendre la teinte Feelings. Donc c'est la teinte rose flash. Je vais venir estamper tout ça avec la teinte Mauve. Voilà, ça adoucit en fait les bords et la couleur. En muqueuse, je pense que je vais utiliser un soft kohl de Zoeva, en tout cas sur ce côté-ci. Voilà, pour agrandir l'œil. Et je pense de l'autre côté aussi. Ah oui, j'ai oublié le coin interne de l'œil. Avec la teinte Oh My God. Et en muqueuse, je vais appliquer aussi le crayon Zoeva. Donc, on a terminé avec les yeux, mes chéris. On va passer au teint. Alors, je vais poudrer un tout petit peu le dessous de mes yeux avec la poudre Laura Mercier. Et je vais prendre le pinceau que je trouve très bien pour le dessous des yeux. C'est le S4. Il fonctionne très bien. Il est trop doux. Il n'y a rien à dire. Forme idéale pour les dessous des yeux.
Maintenant, on va passer au bronzer. Je vais prendre le pinceau S3 pour le bronzer. Je vais utiliser le bronzer Marc Jacobs. La teinte Tantalize. C'est une teinte foncée en fait. J'adore ce bronzer. Franchement, il est top pour le bronzer. J'aime beaucoup. Il est plus doux que celui de Elsa Makeup. Et il travaille super bien la matière. Voilà. Et pour le nez, je vais presser donc le pinceau. Et je vais sculpter mon nez. Comme ceci. Nickel, le pinceau. Maintenant, je vais passer au blush. Et pour le blush, je vais appliquer... Quel blush vais-je utiliser? Ah, je vais prendre mon petit Dior que je laisse toujours dans son packaging. C'est le Luminizer Blush Dior, le Dior Nude. Toujours dans son petit écrin, c'est une petite merveille. Je vous ai montré ce blush dans un haul, mais il est juste magnifique ce blush. Donc, ça sent bon en plus. Oh, il est beau, il est beau, il est beau ce blush, il est trop beau, il donne bonne mine et tout. Oh. Je l'adore. On a enfin terminé, il reste juste une petite couche de rouge à lèvres, j'ai envie de dire. Je vais vite appliquer ça et je reviens tout de suite. Et voici le look terminé, lèvres, etc. etc. Donc pour les lèvres, j'ai appliqué un crayon contour des lèvres de la marque Wet n Wild. Je ne sais plus vous mettre donc le lien de celui-là parce que je pense que c'est une vieille collection, donc j'ai pas trouvé de lien. C'est la teinte 711 Chestnut Marron. J'ai appliqué après au centre de lèvres un rouge à lèvres de la marque Color Pop dans la teinte Quickie qui est très nude en fait, voilà. Et j'ai estampé en fait le crayon et le rouge à lèvres. Et tout au-dessus, j'ai appliqué un topper de la marque Makeup Revolution. C'est le Luxurious. C'est celui qui est dans les teintes dorées comme ça. Et voilà, j'ai appliqué un rouge à lèvres nude. Comme ça, ça va avec les deux looks. Donc voilà mes chéris, ça me fait trop bizarre de me voir comme ça. Dites-moi vraiment en commentaire ce que vous en pensez de ces looks, lequel vous préférez. Et voilà, à mon avis, les avis vont être partagés évidemment. Pour ceux qui aiment bien les looks un peu plus nude, c'est pas vraiment nude, mais un peu plus smoky, un peu pas de couleur, pas coloré, voilà. Et ceux qui vont aimer les looks colorés et tout ça, donc j'ai fait plaisir à tout le monde. Voilà. Alors, je vais vite vous parler des pinceaux et de la palette. Franchement, la palette, elle est très 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 bien. Moi, j'ai adoré, surtout les swatchs. En fait, les swatchs, il était vraiment exceptionnel. Les mats crémeux, un truc de fou. Ils se blindent hyper bien, il n'y a rien à dire. Ils étaient peu chuteux. Par contre, quand j'ai mélangé le bleu, le Sananas Femme et le OK, franchement, ça n'a pas trop bien marché. Quand je les ai estampés ensemble, il n'y avait plus de couleur en fait. On dirait que les deux couleurs commençaient à partir, à se barrer. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué donc dans la démarcation entre les deux couleurs la teinte Merci beaucoup et ça allait. Donc je l'ai tapoté et tout. J'ai estampé un tout petit peu les deux côtés et tout. Ça passait. Les irisés sont très très beaux. Franchement, ils sont pigmentés. Sur ce côté-ci, je n'ai pas fait un cut crease pour voir si les couleurs fonctionnent bien sans le cut crease et avec les pinceaux. Et franchement, juste avec les pinceaux, en fait, ça marque la couleur. On a une très bonne pigmentation. Il n'y a rien à dire. Donc aujourd'hui, on a utilisé le Merci beaucoup, le Smooth, le OK, le Feelings, le Mom, le Bad First, le Oh My J, le Sam Doré, le Happy Face, le Yummy, le Really, le You Like Kiki, You Like Kiki, le So Dusty et le Sananas Femme. Franchement, je suis trop fière. J'ai utilisé
toutes les teintes sauf le Sista Nude et le Hot Spicy que je n'ai pas utilisé aujourd'hui. Donc on a fait le tour de cette palette et je suis trop contente. J'espère vraiment que ça vous aura plu mes chéris. Concernant les pinceaux teints ils sont excellents. Franchement les pinceaux ils sont trop doux. Les pinceaux aux yeux ils ont très bien fonctionné aussi. Je vais vous montrer une petite vidéo avec les pinceaux. Quand je les ai reçus il y a des poils qui se barrent à gauche à droite. Mais bon, et franchement, c'est pas très bien coupé, hein. C'est pas la perfection totale. Si c'est vraiment chinois tout le lot, donc pinceau et boîte, je trouve que le prix est cher. 69,95 € fabriqué en Chine, je suis désolée, c'est un peu cher. Même si tu vas me dire, oui, le packaging, machin, je pense qu'ils ont mis le prix sur le kit, le gros kit de pinceau. Parce que la palette, elle coûte 25 €. C'est très raisonnable. Franchement, c'est pas cher pour la qualité. Il n'y a rien à dire. Alors, j'ai voulu en fait vous parler de quelque chose, des pinceaux en fait que j'ai reçus de la marque Focallure. Et en fait, c'est la même qualité. Quand je vous dis c'est la même qualité, c'est la même qualité. Ils sont hyper doux. Pour celles qui trouvent que ce kit il est trop cher pour acheter, donc 69,95 €, franchement je vous conseille ce kit là, mais qui se compose de, je pense qu'il y a 12 pinceaux, mais il n'y a pas ce gros pinceau là. Mais question, non mais franchement c'est un truc de fou. Les poils sont pareils. Quand je vous dis la même douceur, c'est la même douceur. Et d'ailleurs ça m'a choquée parce que en fait j'ai fait la revue sur les nouveautés Focallure. Et après, en fait, j'avais pas encore touché ceux de Sananas, donc je les ai laissés comme ça dans l'emballage. Et j'ai posté sur Instagram une photo avec le kit de Focallure. Et il y en a une parmi vous qui m'a demandé si ça ressemblait à ceux de Sananas. Je lui ai répondu que j'allais faire la comparaison. Et franchement, je ne sais plus comment le pseudo de la personne qui m'a demandé ça, mais oui, c'est la même qualité. Je suis épatée. Ce kit là il coûte 23 € et quelques pour l'instant. Normalement il coûte 27 € et quelques, et maintenant il est en promotion à 23 € et quelques, et vous avez 20% supplémentaire avec mon code ELA20 si ça vous intéresse mes chéris et que vous voulez vous procurer donc des pinceaux. Voilà, c'est très similaire à ceux-là mais moins cher. Voilà, beaucoup moins cher. Et vous avez tout ce qu'il faut pour faire donc un make-up complet du visage. Donc vous avez 4 pour le teint et 8 pour les yeux. Et moi je les ai utilisés, c'est de la bombe. Donc voilà mes chéris, j'espère que cette revue, ce crash test sur la nouvelle collection Sananas X Sephora vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez acheté ou pas, ou si vous comptez l'acheter. Maintenant il y a des ruptures de stock, on va voir si ça va être remis en vente sur le site, je ne sais pas du tout vous dire. Mais en tout cas je suis quand même contente d'avoir acheté ce kit de pinceaux, parce qu'on n'a jamais assez de pinceaux, j'ai envie de dire. Ils sont très bien, ils sont très doux, il n'y a rien à dire, mais je trouve qu'ils sont chers. Donc la palette, il faut l'avoir. Ils vont sûrement restocker. Moi je pense qu'ils vont restocker avec tout le succès qu'il y a eu pour cette palette. Je pense que Sephora va faire un autre stock et les teintes sont passe-partout. Tout le monde peut avoir son bonheur avec cette palette. Franchement, elle est presque parfaite cette palette. Je lui donne sur 10, je lui donne 8 sur 10. Franchement 8 sur 10 parce qu'elle est presque parfaite. Le niveau prix, c'est parfait. Niveau couleur mat, donc les teintes mat, parfait. Franchement parfait. Niveau qualité des fards métalliques, ils sont parfaits, mais quand on les mélange ensemble, ça donne pas grand chose. Le foncé ici par contre il n'est pas très foncé, hein. Franchement on voit foncé là mais il n'est pas foncé. Par contre le noir, j'ai vu des noirs beaucoup mieux que ça, beaucoup plus prononcés, beaucoup plus marquants, parce qu'une fois on l'applique, il commence à, c'est pas un noir de chez noir en fait, hein. Donc voilà, je l'ai estampé, il est presque parti. Mais bravo Sananas pour une première palette. Franchement chapeau, bravo et bonne continuation si elle passe par là, mais je pense pas avec tout le boulot qu'elle a maintenant.
Bref, mes chéris, n'hésitez pas à pousser un like si vous avez aimé cette revue, ces looks et tout ça. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, ça me ferait énormément plaisir. Et n'hésitez pas à checker la cloche de notification pour voir si vous recevez toujours les notifications. Voilà mes chéris, je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.